Tout est vanité. Est-ce que tout est vraiment vanité? Frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue dans la méditation de ce 18e dimanche du temps ordinaire année C. Les textes qui nous sont proposés s'ouvrent par une affirmation du Qoélète, c'est-à-dire du sage que nous connaissons tous, l'une des citations les plus fameuses du monde. Tout est vanité. Nous entendons cela de la bouche même des non-croyants. Tout est vanité. Et le sage, en fait, après avoir observé la peine, les activités, déclare que tout est vanité. Et alors, nous allons nous poser la question, quand on dit que tout est vanité, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cela montre le caractère passager de tout ce que nous tenons entre nos mains, des choses de ce monde, des choses pour lesquelles nous nous battons parfois avec acharnement, des choses qui, quelque temps après, deviennent vanité, pour lesquelles parfois après on se croise les mains et on a honte de toute la peine qu'on s'est donnée pour les avoir. Et donc nous pouvons même regarder dans nos affaires certaines choses pour lesquelles on s'est battu, et aujourd'hui, en voyant la peine qu'on s'est donnée, on a honte d'en parler. Il convient donc déjà de dire que dans l'horizon des choses de la terre, c'est les choses pour lesquelles nous nous battons vraiment sont vanité. Il suffit de passer devant le garage d'un mécanicien. Vous voyez les carcasses de ces voitures alignées là-bas dans la poussière et parfois dans la broussaille. C'était des voitures neuves pour lesquelles des gens ont pris des crédits dans les banques. Voilà qu'aujourd'hui, c'est encombrant. On peut élargir la fourchette des exemples. Donc, les choses pour lesquelles nous nous battons sont vanité. Et les sacrifices les sacrifices que nous faisons pour les avoir, après un certain temps, on se dit, est-ce que ça valait vraiment la peine? Il convient déjà d'admettre quand même cette vanité. Et dire que il y a certaines choses même qui, dans la vanité, sont véritablement vanité. Il y a des choses qui sont vanité. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, il y a des combats qui sont quand même nobles. Un papa, une maman, qui investit pour l'avenir de son enfant, c'est vanité parce que tout est vanité. Mais pendant qu'il se bat pour ces choses qui sont vanité, l'enfant lui-même, au lieu de se battre pour donner un sens à la bataille de son père, est en train de faire des choses bizarres. On le voit plutôt engagé à se faire voir. Il vanifie les affaires, les efforts de son père, de ses parents. Un papa qui se bat pour donner confort, assurer la santé, assurer l'éducation, assurer le futur des enfants. Entre-temps, vous voyez, l'enfant est plutôt dans le gaspillage de son corps, dans le gaspillage de son temps. Il rend véritablement vain les efforts de son père. Voilà. Et c'est là encore la terrible vanité. C'est-à-dire, pendant que on se bat pour vous et que c'est vanité, vous rendez les efforts de ceux qui se battent pour vous véritablement vains. Et on se rend compte que pendant qu'on se bat, parce qu'on se dit, on leur donne de la sécurité pour demain, qu'est-ce qu'ils font? Ils contemplent des gens qui leur donnent l'impression d'être arrivés. Et ils passent maintenant le temps aussi à vouloir leur ressembler. Et donc, pendant que vous vous battez pour eux, en mettant des choses dans leur sac, ils retirent du sac, ils jettent. Et ils décomposent tout ce que vous construisez. Et voilà pourquoi on les voit aujourd'hui sur Facebook, sur TikTok, sur les statuts, en train de s'exposer parce que ces modèles qu'ils admirent
leur donne l'impression qu'ils sont bien parce qu'ils ont des choses à accumuler. Mais au fur et à mesure qu'eux-mêmes, on leur donne ça, ils accumulent, ils ne se sentent pas satisfaits. Ils pensent que si on les voit, ils seront satisfaits. Et après, quand ils ont ça, ils ne sont pas vus. Ils ne sont pas vus. Voilà pourquoi, pour qu'on les voit, ils doivent monter sur les réseaux sociaux. Quand vous allez voir les enfants, les jeunes filles, les jeunes écoliers, les jeunes élèves sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, que sais-je, en train de montrer leur corps. C'est pourquoi? C'est parce qu'au départ, ils se sont dit, en ayant une greffe, en changeant les yeux, en montrant ma poitrine, je me ferai voir. Mais dès qu'ils ont ça, ça ne dit rien aux gens. Ça ne dit rien. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent montrer pour être sûr que quelques personnes, quelques paresseux, quelque part, sont en train de contempler cela. Ils mettent en voix, mais après ils se rendent compte que TikTok ne les a pas enrichis, TikTok ne les a pas fait avancer dans la vie. Donc c'est l'une des vanités atroces dans la vie, c'est de vanifier les efforts de ceux qui bossent pour nous, de ceux qui pensent dans ce monde où tout est vanité, à donner au moins un petit sens à leur vanité, en nous donnant ce petit confort. C'est vraiment cruel. Alors, on peut se poser la question, tout est alors vanité, comme dit Qoheleth. Qoheleth l'affirme. Le livre de Qoheleth affirme que tout est vanité. C'est le constat. Et face à ce constat, il y a plutôt, on se dit, comment se comporter? Si tout est vanité, comment se comporter face à ce constat? La première chose, c'est que si tout est vanité, la première tendance, c'est que beaucoup se disent, si tout est vanité, alors livrons-nous à la joie. Livrons-nous à la joie. Et ça, pour certains, ils se disent, mais si on ne se livre pas à la joie et à la jouissance, alors on perd du temps, on gaspille du temps. C'est à tort, certains ont appelé ça épicurisme, c'est à tort, parce que quand on étudie véritablement l'épicurisme, ce n'est pas gaspiller le plaisir, c'est donner un sens plus profond au plaisir, afin que le plaisir ne soit pas une folie. Bon, on le verra. Donc, la première tendance, lorsque tout est vanité, ils disent, alors donnons-nous à la vie. Ça fabrique des jouisseurs. Et c'est ça le grave de notre société. Beaucoup de personnes disent, ah, la vie n'est rien, tout est vanité. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se livrent à la jouissance. L'idéologie de la jouissance conduit les hommes au refus du futur. Les gens qui disent jouissons, 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 sont d'abord tentés à ne pas travailler, car le travail est vanité, selon eux. Et non seulement ils ne travaillent pas, mais ils ont envie de jouir, car tout est vanité. Une société de jouisseurs. Dès qu'ils ont quelque chose, et il leur faut quelque chose pour jouir, dès qu'ils ont quelque chose, il faut mettre cela dans l'excitation, dans la surexcitation des sens. Et voilà ce qu'on trouve dans notre société aujourd'hui, la surexcitation des sens. Il faut voir que les brasseries de nos pays n'ont jamais, les sociétés de la joie n'ont jamais fermé dans notre société. Elles prospèrent. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne frange de notre population qui ne vivent que de joie. Même des personnes endettées, même des personnes ayant des malades chroniques à la maison, des enfants inscrits en septembre. Le peu qu'ils ont, ils se disent, mais on ne va pas mourir de soucis, alors mangeons. Voilà ce que je parle d'hypothèque du futur. Et cela se reporte même au haut niveau, dans le niveau politique, où lorsqu'un administrateur est jouisseur, il s'en fout du futur, il s'en fout du futur. Il se donne à la jouissance, à la destruction du présent. Voilà à quoi, lorsque on interprète mal le tout est vanité, on peut aboutir. Et ça, c'est la première société. Et ceci est cette idéologie est très envahissante, dans le sens où
Les gens trouvent vraiment du plaisir à se faire plaisir. Et ils croient qu'ils ont raison parce que se faire plaisir leur donne plaisir. Mais immédiatement, le lendemain, c'est la vacuité. On se retrouve devant le vide et on a l'impression que quelqu'un a volé notre vie. Et cette idéologie conduit à l'autre idéologie, à la deuxième. Quand on dit que tout est vanité, puisque tout est vanité, alors rien ne vaut la peine. Ça conduit à la paresse. Et l'un et l'autre, la première et la deuxième vont ensemble. Pourquoi? Parce que s'il faut survivre, alors il faut avoir les moyens pour le faire. Et ça conduit donc à la mentalité de la facilité. La mentalité de la facilité passe par la corruption, passe par le vol, passe par la dépravation des mœurs. Quand nous voyons des jeunes filles qui vendent facilement leur corps, on dit « Oh !» Mais quand nous voyons des grands adultes lancés ou bien qui sont noyés, on se dit « Ils sont gâtés par Dieu, ils ont un travail, ils ont tout. » Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la perversion sexuelle. On se dit « Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque ?» Alors, c'est la facilité. La facilité, c'est le fruit des deux idéologies dont j'ai parlé tout à l'heure. La première idéologie de jouissons, jouissons, jouissons. La deuxième de on ne travaille pas parce que tout est vanité. Or, la troisième tendance, et nous trouverons ça dans l'Évangile, c'est qu'on bosse d'abord. On bosse. Dans la première idéologie de jouissons, jouissons, a transformé notre société en une société ludique, où on joue. Or, dans les sociétés sérieuses, on travaille, on épargne, on consomme raisonnablement avant de mettre un peu l'autre pour jouer. Mais chez nous, on joue avant de voir ce qui va arriver. Ah, ça c'est dangereux. Donc, dans la troisième catégorie, il y a des gens qui disent « Non, tout n'est pas vanité ». Et voilà la réponse à la déclaration, la réponse ou bien l'attitude sage face à la déclaration du Qoheleth, qui dit « Tout est vanité ». Tout est vanité sous le soleil, mais au-dessus du soleil, il y a un individu, il y a le Seigneur, il y a le Maître, et qui montre le sens de chaque chose, qui montre que les choses sont relatives, le bonheur est relatif. Le bonheur est dans la relativité. Et donc l'évangile que nous avons écouté parle d'un mec qui a accumulé. Il a accumulé. Le mec, ce type riche de l'évangile est aussi appelé imbécile. Mais il n'est pas imbécile parce qu'il est voleur ou bien parce qu'il est maladroit, malhonnête. Il paye bien ses ouvriers, il travaille, il est honnête. Mais ce qu'il a n'a aucune relation en dehors de lui-même. Ça a des relations avec lui-même. Et nous comprenons donc la valeur de ce que nous avons, que la valeur de ce que nous avons dépend de notre mise en relation avec les autres. Quand nous voyons ces personnes qui offrent un tableau à la jeunesse, c'est un bien. Sinon, avant, ce sont des choses. Quand vous avez une chose en main, ce sont des choses. Mais quand vous mettez ça en relation avec quelqu'un ou bien avec des personnes, c'est un bien en valeur absolue. Et donc, l'imbécilité de ce riche, c'était que ce qu'il avait n'était en relation avec personne. Et ici, nous comprenons donc que les choses de la terre ne sont vanité tant que c'est sous le soleil. Mais lorsque nous les mettons en relation avec celui qui est au-dessus, au-delà du soleil, alors elles peuvent avoir une valeur éternelle. Par exemple, quand vous avez un bien en votre main, une chose en votre main, ne l'appelez pas un bien. Il devient un bien lorsqu'il est en relation avec quelqu'un. Dès que vous le donnez à quelqu'un, la personne n'oublie jamais ce bien et ne vous oublie jamais. Voilà l'éternité qui est déjà conquise. Par contre, quand vous le gardez pour vous, après un certain temps, vous oubliez vous-même que vous avez cela. Il ne vous sert à rien. Et parfois, lorsqu'il périt entre vos mains, c'est véritablement vanité. C'est véritablement vanité. Donc voilà, frères et sœurs, tout est vanité. Mais on peut donner une valeur à ces choses-là afin qu'elles ne sombrent pas dans la vanité. Voilà pourquoi Jésus dit, efforcez-vous de vous enrichir dans Dieu.
Nous pouvons donc devenir des investisseurs dans le Seigneur. J'apprécie l'homme de l'Évangile parce qu'il reconnaît d'abord sa récolte, il apprécie. C'est un travailleur. Travaillons, investissons pour gagner. Mais ce qu'il avait oublié, c'était d'investir aussi en Dieu. Et alors l'Évangile nous invite à être ces investisseurs en Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Bon dimanche et à dimanche.